Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un combo qui est vraiment très fort en ce moment, qui est même, je pense, un petit peu trop fort. C'est bien entendu le géant gobelin évolutif, PK évolutif. Du coup tout de suite pour la première game. Et on passe amis pour cette première game avec le petit deck PK géant gobelin. Donc là j'ai pas le PK évolutif vu que je suis en défi classique. J'ai pris le bomber. On peut prendre aussi le zap. Bien sûr prenez les évolutions que vous avez et les évolutions que vous préférez, mais le deck est joué forcément avec le, plutôt avec le géant gobelin évolutif plus le PK Evo, parce que c'est deux très bonnes Evo, même si les deux autres sont aussi très fortes. Donc on a le Phoenix pour gérer un petit peu, alors je sais pas trop quoi faire là, on va les appuyer tranquillement pour que notre Phoenix gagne. On a le Phoenix pour gérer un petit peu l'anti-aérien, ah ben il a pas gagné. Ok, bon bref c'est pas grave. On va partir en PK fond de map, on fait genre qu'on cycle l'évolution, on a le pêcheur qui est vraiment plutôt fort, on va les sortir de rage je pense tranquillement ici. Ok, il met un petit peu la pression, on va aller pêcheur ici tranquillement. Faut pas que ça gratte trop si possible. Ok, ça va, on va aller bomber je pense ici tranquillement pour cycler l'évolution et détruire un petit peu ce mortier le plus vite possible tout simplement. On a quand même un petit push avec le PK qui a encore pas mal de vie, donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'on prend un coup de mortier? Je pense pas, nickel, ok parfait. Donc là j'ai l'Evo du géant gobelin, franchement elle est vraiment très forte et ce combo est vraiment plutôt fort, hein. Franchement c'est très puissant et c'est pas non plus très compliqué à jouer. Est-ce qu'il va partir en sim? Moi je pense pas quand même, je sais pas s'il a les Lex là en vrai. On va finir Phoenix tranquillement. Donc on a triple sort, on a flèche, zap plus sort de rage, forcément le sort de rage qui est plutôt pas mal. Je vais aller ok, nice. Et non, ça devrait tempo avec l'œuf du Phoenix. Et pas de coup, parfait, il a pas mis de kappa, ça va, on est plutôt pas mal. On va partir en géant gobelin tranquillement pour cycler l'Evo. Il a le mortier Evo, faudra faire attention quand même. Mais bah, le deck est quand même assez facile à jouer, je pense en vrai. Voilou, et en fin de vidéo, pardon, je l'ai pas dit aussi au début, mais je vous montrerai un petit peu toutes les versions, parce qu'il y a des versions forcément un petit peu différentes. On va partir avec un petit sort de rage ici pour lui forcer un peu plus de défense, ok. Est-ce qu'il met kappa? Non, ok, il va pas kappa. C'est bizarre en vrai qu'il kappa pas là, mais bon, pourquoi pas. On va partir en PK fond de map tranquillement. Là on aurait l'Evo, donc ouais, forcément avec l'Evo c'est plutôt pas mal fort. Franchement je pense que c'est à l'heure actuelle la meilleure évolution du jeu, hein, de loin en vrai je pense. Je sais pas trop quoi faire là, je pense que je vais partir juste en push. Tranquillement, on va laisser un petit peu connecter le... Enfin quoi qu'on va le remettre sur le géant gobelin, nice, parfait. Ok, on peut peut-être bomber ici tranquillement, faudrait juste pas que le mortier change d'aggro. On va PK en plus de ça, ok il a un petit peu panique. Le bomber qui met quand même des petits dégâts, c'est pas mal. Ça va. En vrai, on n'est pas très bien, mais on n'est pas non plus trop mal. Et le deck, bah forcément, est très fort en x2 élixir, pardon, et en x3. Donc c'est pas grave si au début vous prenez un petit peu de dégâts. On n'a pas forcément non plus... Enfin, on a de la défense, mais on peut pas non plus tout défendre parfaitement. Voilou. On va partir, je pense, fond de map avec un petit PK. On va quand même tempo un petit peu tranquillement. Parce qu'il a quand même mortier, petit prince. C'est quand même assez solide en défense, pardon. On va flèche ici tranquillement pour tuer le petit prince. Parfait. Est-ce qu'il part en... Ouais, il va sûrement partir en cimetière, je pense. Ouais, ok, logique. On va aller sort de rage ici tranquillement. Plus zap ici tranquillement pour vraiment essayer que le PK fasse un maximum de taf. Ok, on va plutôt bien défendre, en vrai, j'ai envie de dire. On a le géant gobelin Evo, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va justement le mettre fond de map. Et le but, surtout avec le deck, quand vous avez le PK Evo, il faut mieux mettre le PK Evo, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, mieux vaut mettre le PK Evo devant, parce que bah, forcément il va se régénérer tout le temps. Là il se régène normalement, là il se régène, enfin c'est vraiment très fort, je pense que vous connaissez un petit peu la carte. Et du coup bah, forcément c'est très intéressant. On va partir avec le petit sort de rage, en plus on a les petits gobelins qui spawnent à droite à gauche, donc ça c'est plutôt pas mal. On va, parfait. Zap ici tranquillement, j'ai raté le petit prince mais c'est pas grave. Le mortier qui devrait se faire détruire, on met pas trop de dégâts. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal en Elex. On va partir avec un petit PK ici pour tempo tranquillement. Après le cimetière ça gratte toujours un peu. Mais pour l'instant on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On va bombarder ici tranquillement. Plus petit sort. Alors le sort de rage, c'est pas le sort de rage de l'année, on va pas se mentir. Par contre, est-ce qu'il sait qu'il y a une capacité sur le petit prince? Parce que franchement j'ai pas l'impression, même en défense il veut pas trop la mettre. C'est assez étrange, enfin on va aller zap ici tranquillement. Pré-shot des squelettes ou je sais pas quoi. Sur le PK, non ok, il va devoir aller squelette, ok on va sortir ici tranquillement pour essayer de mettre un maximum de dégâts. On va renvoyer un géant gobelin pour essayer de profiter un maximum de ce push. C'était peut-être un petit peu abusé, ça va lui forcer son Evo. On met notre Evo, ça lui force son Evo, plus pas mal d'Elex en plus, donc c'est pas mal, il va juste falloir défendre le push. J'avais même pas fait gaffe, mais on a mis quand même des excellents dégâts. Ok on va partir comme ça, plus petit sort de rage, ça m'a l'air en vrai pas trop mal. On va chevalier, pardon, pêcheur juste ici. Pas trop que ça gratte. En vrai ça va, on va géant gobelin ici tranquillement. Mais par contre il veut pas mettre de capacité, ça me perturbe tellement.
c'est assez étonnant de pas mettre la capa du... Non, j'aimerais bien aller bon Bomber Evo là, mais je sais pas si je peux. C'était le pire Bomber Evo de l'année, on va pas se mentir. Ok, on va partir comme ça, plus un petit sort de rage pour essayer de pas prendre trop de dégâts. On va les flèches rapidement ici, ça devrait pas trop gratter les squelettes s'il vous plaît. Ok, ça va passer les amis. Et en vrai c'était une game assez serrée. On n'a pas trop vu, j'ai envie de dire, la puissance du deck, mais je vous jure que c'est très puissant. Du coup tout de suite pour la prochaine game. Et on passe les amis pour cette deuxième game avec le petit deck. Donc avant j'ai fait une game contre... Oh, la main de départ. Une petite game contre un Lockbait T2. J'ai gagné avec un petit braquage Bomber Evo à 1 point de vie. C'est un petit peu bugué donc je vais pas vous mettre le rush. On va aller sort de rage ici tranquillement. Je vais pas plus dev que ça je pense. Je sais pas pourquoi j'ai pêcheur ici. Par contre je suis vraiment bête. Parce qu'en plus j'active pas la tour du roi. C'était vraiment je pense le pire placement que je pouvais faire. C'est peut-être des recrues en vrai. Esprit de glace et beau, je le vois pas souvent, mais ça fait plaisir en vrai. Yes. Oh, ça se trouve, c'est le deck cochon reine là avec esprit. Peut-être, ouais, ça doit être ça. En vrai, ça va être intéressant parce qu'on peut plutôt bien défendre. Enfin, il peut plutôt bien défendre avec ce petit deck. Donc, on va voir comment on s'en sort. Je pense pas plus forcé que ça. On va attendre tranquillement. Ouais, c'est bien ce deck. Je pense qu'on va aller PK fond de map tranquillement. On peut peut-être tenter des trucs avec le géant gobelin Evo, même s'il a quand même colibuche. Ça peut être un petit peu compliqué. On va aller zap ici pour que ça prenne l'aggro du PK. Voilà, parfait, sinon on n'a plus de tour. Et j'aimerais bien garder ma tour. Ok, il va pas capa. C'est étonnant, j'ai envie de dire, mais bon, pourquoi pas. Il a quoi là du coup pour défendre, vu que je connais un peu le deck, je sais pas. Ok, ça c'est pas mal en vrai. Il va peut-être mettre des petits squelettes. Ok, parfait. On va pré-shot, on va sort de rage, on va essayer de mettre un petit bomber. Il va sûrement... Oh, il a déjà son colis mince, ça c'est un peu embêtant. Ok, il met pas mal d'élixir. Le bomber qui va se régaler. Limite, j'avais pas besoin. Là, par exemple, j'aurais pas dû mettre le pêcheur. Parce que le bomber va juste tout défendre. En plus, c'était la tour qui a le plus de points de vie. Donc, c'était encore une fois pas un très bon pêcheur. C'est pas grave, vous en faites pas, on va quand même gagner. On peut faire des trucs avec le géant gobelin Evo, comme j'ai déjà dit. Le PK aussi. En fait, ça dépend vraiment comment il va jouer. Mais je pense qu'on peut quand même tenter un petit truc. On a mis des petits dégâts, donc ça c'est plutôt pas mal. On va arriver en x2 Lex. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal pour notre petit deck. En vrai je pense qu'avec le PK, à un moment s'il arrive à taper peut-être avec un sort de rage ou sort de zap sur l'arène et qu'on tue l'arène, ça peut être vraiment pas mal je pense. Mais ça c'est le plan comme ça, mais on va voir si ça marche. Et ça je suis pas sûr. On va géant gobelin derrière tranquillement. Ok, on va partir comme ça, plus un petit sort de rage, histoire d'enrager un petit peu tout ça, que ça fasse un maximum le travail. Ça devrait one shot avec les petits gobelins derrière. Ok, parfait. On va les zapis tranquillement, on garde nos flèches pour le squelette Evo. Ok, c'est pas mal. On va aller mettre directement la pression de l'autre côté. Et regardez le géant gobelin Evo qui force sa bûche, donc il a plus sa bûche pour le bomber. On met des excellents dégâts, pardon. Ok, on va partir avec un petit PK, il va sûrement les cochons pour mettre la pression. Ok, parfait, on va mettre ça. Et là, on devrait plutôt bien défendre, je pense. On va vraiment essayer de bien défendre pour essayer de pas prendre trop de dégâts. Ok, ça va. On peut même des dégâts, mais c'est les cochons royaux, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Par contre, ça peut être un peu compliqué. On peut peut-être tenter un pré-shot avec le pêcheur sur le canon. Ça peut se faire. Il a plus ses squelettes Evo, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va les flèches ici tranquillement pour un potentiel esprit. Non, ok, il veut pas le mettre, c'est pas grave. Est-ce que le géant gobelin, tu peux mettre des petits dégâts? Il va capa, il défend bien en vrai, il défend plutôt bien. Ok, le pêcheur, on va essayer d'aller zap. Nice, on prend un deuxième coup, ça fait plaisir. On va bomber ici parce qu'il va sûrement pas tarder pardon, à envoyer ses petits cochons. Ok. Ouais. On va assumer, hein, je pense. Hein. On prend beaucoup de dégâts, mais là, il faut vraiment que sur ce push, j'arrive à passer. On va essayer de faire un petit double push, je pense que ça peut être plutôt sympa. Quoique, non, attends, j'ai même pas vu la tour, comment elle est descendue à ses points de vie, c'est aberrant ça aussi. On garde le zap, on va mettre le bon. On va mettre tout ce qu'on a là les amis. C'est un peu le but du deck. Et regardez comment c'est puissant. Il a un deck plutôt quand même assez contrôle j'ai envie de dire. Mais bah contre ce style de deck c'est quand même très compliqué de défendre. Du coup on va s'imposer ici du coup tout de suite. Et on passe amis pour cette dernière game je pense. Je crois que c'est la troisième en vidéo. Enfin, comme je vous dis j'ai fait une petite game dans le vent donc je suis un peu paumé. Mais je crois que c'est la troisième game et dernière game. Ok, Lockbait. Lockbait, donc ça on va refaire un petit peu entre guillemets la game du Lockbait que vous aurez pas vu. On va voir si on s'en sort bien. C'est peut-être la version T2. Regardez la main qu'on a, franchement c'est vraiment une grosse dinguerie. On va les zap tranquillement les petits squelettes. Ok, c'est pas mal. On va mettre des petits dégâts, 2 coups de pêcheur je pense. On va partir avec un petit PK. On a en vrai pas mal de sorts pour son potentiel fût à gobelin. C'est une version avec squelette par contre. T2. On va prendre, enfin c'est pas vraiment la revanche vu que j'avais gagné la game, mais on va retenter de gagner contre T2. C'est assez compliqué, on va pas se mentir, mais enfin je pense que c'est à peu près le meilleur counter à notre deck, c'est Lockbait T2.
Enfin peut-être pas lockbait mais T2 forcément c'est très très fort. Ça c'est très relou surtout, on va prendre deux coups je pense hein, de princesse. Faut vraiment que j'essaie de pré-shot ces princesses aussi, ça serait pas mal. Et je pense qu'on va essayer de partir fond de map. On a mis des petits dégâts avec le pêcheur en début de game. Donc ça c'est plutôt cool. Après il va recycler sur une T2. Après on a le zap, aussi une sorte de rage. Peut-être tenter un zap et peut-être que tu vois que ça remette l'aggro sur les gobelins du géant gobelin Evo. On peut tenter des trucs après. Mais vu que j'ai pas d'expérience avec le deck, ça peut être un petit peu compliqué. On va pas plus forcer que ça en vrai je pense. De toute façon ça servirait pas à grand chose. On va pas pouvoir passer hein. Je pense que tant qu'on sera pas en x2 voire x3, on pourra pas trop mettre de dégâts sur ces tours. Ok, on va les zap ici tranquillement pour défendre tout ça. Faut vraiment que je pré-shot ces princesses. Bon, il va pas la mettre tout de suite. On va partir en PK. Ok, il a mis par fond de map, ça me va très bien. Comme ça, je peux me réinstaller avec un petit PK tranquillement. On va avoir les double Evo qui vont arriver dans la main. On peut pas trop mettre de pression à part avec son fût, pardon, parce que la princesse c'est... Ok. Ok Jean-Marc, ok si tu veux, ça me va en vrai, on va partir avec un petit pêcheur ici tranquillement, plus le géant gobelin juste derrière, alors, du coup il faut vraiment que je recycle sur mon zap, et là ça va être compliqué de défendre, parce qu'en plus de ça on a le zap, oh non, non, les squelettes, non, pas les... non s'il vous plaît les squelettes, non, ok, allez, il faut mettre des dégâts, s'il te plaît Jean-Marc, mets des dégâts un maximum. On peut peut-être tenter un petit bomber, je suis pas sûr qu'il ait trop d'Alex. On peut peut-être en plus de ça aller chercher la princesse derrière. Ça serait magnifique, ok parfait. On va prendre pas mal de petits dégâts, on va aller pêcheur ici tranquillement. On a mis des bons dégâts en vrai, mais on n'est pas non plus ultra bien, même si en vrai ça va. On va partir je pense avec un petit PK fond de map, il peut pas princesse, donc je vais me réinstaller en PK fond de map, sinon il faudrait que je mette mon PK au mid. Là il va vraiment, ouais on va les sorts de zap. Ça c'était obligé, je pense que je vais pas plus forcer que ça, et là je vais peut-être mettre un petit bomber assez bas entre guillemets pour aller géant gobelin devant, et là il va vraiment falloir qu'on mette des dégâts, et si on peut aller chercher la tour ça serait incroyable. Ok, il faut vraiment que je recycle par contre sur un zap, parce qu'il va remettre une T2, voilà exactement. On peut peut-être tenter un petit zap ici tranquillement pour remettre l'aggro sur les gobelins lance. Ok, on va aller, je pense qu'on va aller spam en vrai. Ok, est-ce que ça prend la tour? Je crois que ça prend la tour. Il faut que j'aille mettre des... Ok, ça va, c'est pas fini, on va aller sort de flèche ici tranquillement. Ok, la fin de game ultra tendue, il a pas de truc. Et on peut pas mieux finir cette vidéo par cette petite game, c'était très serré à un moment, je me suis dit j'ai perdu, mais vu que je suis beaucoup trop fort, c'est une blague avec le deck. Et bah on va s'imposer, ça fait plaisir du coup tout de suite pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve les amis pour la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez bien aimé. Attendez, j'ai oublié, on va passer sur Royal Happy. Hop là, on passe sur Royal Happy. Donc voilà, je vais vous montrer les petits decks utilisés avec le combo géant gobelin évolutif plus PK évolutif. Donc on a ce petit deck, alors c'est pas trop classé dans l'ordre. Là on a un plutôt bon pourcentage de win. Alors le deck est un petit peu moins entre guillemets populaire, c'est pour ça que je vous ai présenté l'autre version, mais toutes les versions sont plutôt bonnes. Donc là c'est joué avec le canonnier, je vais passer assez vite parce qu'il y en a pas mal. Petit deck sorcière de la nuit sorcier, toujours pardon avec le petit combo. Il y a aussi le néant qui est joué, voilivolo. On a soit comme le pêcheur, ça c'est la petite version que je vous ai présentée, voilivolo, attends c'est la même chose, ça doit être la troupe de tour qui change, voilà parfait. On a de la sorcière de la nuit, des gardes aussi qui sont plutôt pas mal pour défendre les PK adverses. Voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes versions, je passe assez rapidement. Mais c'est toujours même la même version en fait, c'est terrifiant quand même. Voilivolo, on a quand même beaucoup de sorts, hein, c'est souvent du triple sort. On a aussi un petit peu avec une version avec le prince. What, ça a bugué, ok, désolé. Une petite version avec la mamie, toujours avec les triples sorts, Voilivolo. La charrette aussi un petit peu avec l'électro, un deck un petit peu plus lourd ici. Voilivolo, du coup, si t'as bien aimé cette petite vidéo, bah je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like, on a passé les 750 abos il n'y a pas très longtemps, donc merci à tous ceux qui sont abonnés. Sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.